KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. La douleur révèle sa vraie nature au réactif de la sainteté. Pour Faber, qui s'y connaît, certains moments privilégiés suppriment presque la foi. Il y a d'identiques transformations des douleurs. J'ai peut-être vu le début d'une... rêva Augustin qui pensait à Christine. Même à notre niveau d'homme faible, elle commence à prendre un sens, redevienne une partie de notre moi dominé et compris, et non une prolifération folle de l'âme. Tous les mécanismes impassibles du monde, rien n'est plus facile que d'en croire Dieu absent. Ils ont cependant été supportés par lui, en fait, à une certaine heure du temps humain, historiquement, devant des yeux de gens qui ont vu, sous des poings qui ont frappé, et des bouches qui ont craché. Dieu s'est infligé, dans leur inadaptation et leur injustice, tous les déterminismes de la terre, la passion, la souffrance, la mort, avant de nous les imposer. Les souples mains dociles de savants expérimental commencèrent de numéroter quelque chose dans l'air. Il a pris le corps humain, la physiologie humaine, l'économique de la pauvreté, les modes de vie des basses classes, la naisse pour luxe et la poussière des voyages à pied. Le type social semi-nomade, pêcheur et berger, les plats de poisson et les pains d'orge, le parasitisme de l'apostolat. Il parlait avec la plus extrême simplicité, et sauf l'élévation numératrice des doigts sans la moindre intention de geste, rien qui passât le timbre d'une sourde exhortation de confessionnal. Augustin remarquait cependant un certain goût d'images concrètes et familières qu'il n'avait pas jadis. Technique des instructions et sermons, aux méthodes des méditations selon saint Ignace. Je ne puis pas décider. J'ai entendu, continuait l'Argilier, ce sermon populaire dans une église d'Italie. On le coudoyait sans le connaître. Qui c'est là-bas ? C'est comment déjà ? Jésus, le fils de l'artisan à domicile, vous savez bien. Le type qui prêche entre les barques et les jardins. Il fait encore son bout d'effet sur les étrangers, mais nous autres, on le connaît. Où a-t-il passé aujourd'hui ? Quelque part, au bord du lac. Il raconte ses petites histoires. Il y a toujours du monde pour les écouter. Il pousse les porcs à l'eau. Faudrait pas qu'il fasse ça au mien. C'est bien, en effet, sous ce vêtement humain de déterminisme et de misère, scandale de l'expérience commune, qu'il propose aux saints, sur 2 mains d'hommes percées, 2 morceaux d'un réel effrayant. Le sens de Dieu et celui de la douleur. Combien d'entre eux sont morts de son terrible amour ? Augustin, pour mieux voir l'Argilier, tourna lentement la tête dans son oreiller, ce qui fit un léger bruit de plumes molles, perdu parmi ses souffles. Il apprit, continua le jeune prêtre, les catégories sociales de son pays et de son temps, les obligations rituelles, les codes pénaux, la forme des peines capitales, les images et récits d'un Israélite de Palestine, l'exposition de ses idées et de ses actes par des procédés d'innocents. Il a bronché. Il est tombé comme un autre. La pesanteur joue sur lui, pour lui aussi. Les pierres sont dures et les madriers lourds. Il a sué en travaillant. Il a sué du sang de l'homme à Gethsémani, émis des exudats humains sous le coup de lance du calvaire. Le microscope ne s'y tromperait pas. Il a souffert avec des nerfs d'homme tous les détails d'une mort d'homme, la soif des hémorragies, l'immobilité terrible de la croix. Ses poumons ont jeté leur dernier soupir, comme pour tous les morts. Il a souffert avec son âme d'homme, l'amertume des œuvres humainement brisées, l'accablement des grandes défaites, les rires des gens, l'ébranlement de tête, ce ridicule sur ces dernières heures, tout ce qu'il goûtait déjà dans la lie du calice,
à un jet de pierre des dormeurs. Sa mère lui pleurait sur les pieds. Il a subi le délaissement de son père, l'abandon de Dieu, la sécheresse et le désert des dérélictions absolues, cette croix sur la croix, cette mort dans la mort. C'est tout cela, accepter la terre. Il s'est fait passible, mortel, très lentement connu. Jamais je ne contemplerai assez l'abîme de la sainte humanité de mon Dieu. Bien des moments, depuis 3 mois, avaient paru à Augustin uniques et irretrouvables, vraiment singuliers, spéciaux dans l'éphémère. Mais aucun n'eut le caractère étrange de cette méditation dans un sanatorium, où s'entrelaçaient si curieusement le déterminisme expérimental et le donné divin, les causes secondes et l'éternité. Un autre trait vint s'ajouter à la riche personnalité de la minute. Aucune n'y manqua des irisations du précaire, tout ce qui composait cette gaieté des maisons de cure, à substance superficielle et si mince, pellicule de neige, de flirt, de mort et de musique. Les traîneaux à grelots rentraient des pistes. On jouait du piano dans un rez-de-chaussée voisin. Des rires, l'éclat des voix, toutes les apparences heureuses montaient jusqu'aux étages. Les notes rondes et claires ruisselèrent sur le lit blanc de neige, et dans leur intervalle revenait cette purification de tout contexte sonore, cet isolement des sons sur un fond mat de silence absolu. Augustin perdit pendant sa courte distraction plusieurs phrases de l'Argilier. Lorsqu'il rejoignit, celui-ci parlait de la douleur subie par Dieu démonstrateur, imposée par Dieu législateur. Du point de vue théorique, la coexistence de la douleur et de la paternité de Dieu, comme l'origine de l'énergie, comme la pénétration de la matière dans la conscience, et leur existence même, à l'une et à l'autre, constituait l'une des données primitives de l'univers. Pas plus obscure, ni pas moins. Mais pour des âmes pénétrées du Christ Dieu, cette coexistence sort des préoccupations pratiques autant que des atteintes. C'est un problème mort. Toute émotion et respect, Augustin écoutait le jeune religieux, l'homme rasé, gris-blond, à demi chauve, de taille médiocre et de nuque maigre, ce grand scientifique, ce mystique, peut-être ce saint, cet homme de la plus haute double vie, son ami. J'ai, disait l'Argilier, entendu d'un ex-athée cette formule singulière. Sans le Christ, j'aurais la haine de Dieu. Qu'il me garde de ce blasphème dont je devine toutefois les racines. Loin que le Christ me soit inintelligible, s'il est Dieu, c'est Dieu qui m'est étrange s'il n'est le Christ. Lui aussi, Augustin, jadis avait senti son cœur sollicité par la sainte humanité de Dieu. Cette rencontre s'expliquait comme toutes les rencontres. Le sujet flottait dans l'air religieux contemporain. Il avait, sur les âmes, la prise la plus naturelle et la plus forte. Des fiches lui étaient consacrées parmi celles qu'il avait relues dans la fameuse nuit. Dans le cristal adamanta des dogmes, c'était la facette qui frappait l'âme moderne, scientifique et mystique ensemble. La nature humaine de Jésus, subissant les déterminismes que sa nature divine avait elle-même institués, se soumettait au mécanisme social des expositions historiques lacunaires. Curieux pont suspendu entre la douleur et la question biblique, les entrelacs des lois positives le supportaient comme des filins. « Tu n'avais jamais pressenti que tu te ferais jésuite ?» demanda Augustin, comme le silence vibrait encore. « Autrefois, dans nos années d'école ?» ?»« Non, » fit l'Argilier. « Figure-toi que je t'ai imaginé fondant un ordre. Où l'ai-je conjecturé d'après une conversation que nous tenions ensemble ? Avait-il vu réellement toutes ces images où en inventait-il ? Un contrôleur d'omnibus et un receveur, écoutant leur dialogue religieux, sa gêne à lui, sa totale indifférence de l'Argilier parlant devant eux, à voix haute, un omnibus démarrant,
les bouts d'un foulard voltigeant sur le cou de l'argilier qui courait. J'y ai pensé. Une connaissance plus exacte de moi-même m'a montré que ce projet dépassait mes forces. Sans donner l'impression de désirer rien céder, il parlait visiblement de lui-même dans le moins de mots possible. Comment as-tu su qu'il dépassait tes forces ? Très simplement, l'abbé Herzog me connaissait par ses propres observations et par les aveux et comptes rendus que je n'avais pas à lui présenter docilement. Augustin vit les deux mains ouvertes qui l'étendaient. Il t'a imposé ta décision ? Oui, je connais le cliché. Ta liberté se parfait et se meurt à la fois. Si on cherche l'abandon à Dieu, autant commencer dès la décision même. Je vois, dit Augustin, battant du bout des doigts le bras aplati de la chaise longue. Comme il avait auparavant battu son drap de lit, nous constituons dans ce lycée universitaire un joli noyau mystique. C'est fort rare, mais ça arrive. Avec une indiscrétion tenace. Il t'a imposé d'être jésuite ? Non. Un directeur n'est pas un supérieur d'ordre. Il se contente d'apporter les secours d'une bonne tête, de deux yeux désintéressés et d'un cœur qui aime Dieu. Que comportaient ces aveux et comptes rendus qui fut spécialement pro-jésuite ? Continua le policier. Quelle part de ta sensibilité s'accordait à leurs règles ? Le Morez ? Le Périnde à Cadaver ? Y a-t-il eu clarté intuitive ? Véritable appel nominal ? Simple convergence de réflexion ? Quoi ? Et où ? Il tourmentait l'argilier, comme il avait tourmenté jadis Christine adolescente. Mais l'argilier s'y prêta avec son habituel mépris des réserves et une parfaite simplicité d'aveu. Le moyen a été plus simple. D'une part, les conditions de ma plus grande utilisation. De l'autre, une totale absence d'attrait sensible, aucun appât, aucune pente, aucun motif humain. Alors je ne comprends plus. Alors, il a bien fallu comprendre que c'était ce dépouillement d'attrait sensible que Dieu voulait de moi. Augustin se tut un long moment. Pourquoi désormais demander les conditions de temps, de lieu, la date exacte ? Qu'importaient les anecdotes ? N'avait-il pas le cœur des confidences, l'aveu central ? Il lui semblait lire une seconde fois dans le carnet égaré. Moi aussi, finit-il par dire, d'une voix d'hésitation, de regret et de mélancolie. J'ai peut-être, jadis, été infidèle à quelque formidable désir. Ces confessions coupées de silence, ce profond calme, cette lumière du soir dont on ne savait si elle était verte ou rose, tout semblait chargé de provisoire, de bientôt fini, de déclin accepté et de vague aurore. Mais à ce moment, le corridor se mit à vibrer sous des pas qu'accompagnaient des sifflets et des rires. Les gens heureux qui venaient parurent vouloir s'arrêter juste à la porte d'Augustin. Puis, ils reprirent leur promenade. C'est le moment de leur thé. Dans les débuts, ils entraient souvent, moins maintenant. Sur la petite table ripollinée, les deux tasses s'étaient depuis longtemps refroidies. La pile de toast restait entière et dédaignée. Mange-en un ou deux, qu'on ait l'air d'y avoir touché. Sans quoi nous aurions des plaintes en allemand et l'énoncé d'une compassion. Ils furent devancés par l'infirmière blonde. « Nicht mehr gegessen » fit-elle d'un petit ton triste mal accordé à sa grosseur. La présence de l'argilier l'intimida encore, coupa les ailes à la compassion. Elle se borna à lever ce doigt dont on menace les petits-enfants. Le fade foin de ses cheveux d'allemande débordait sous le bandeau de son front. Elle remporta le plateau de sa main droite renversée, tandis qu'à gauche s'accentuaient, compensateurs, l'évasement de sa hanche. « À quelque profondeur que me touchent tes appels, disait Augustin d'une voix qu'idéalisait sa faiblesse, leur sérénité n'est pas la seule qui s'offre à moi. Un appel identique part de bien d'autres pôles de la pensée. Le christianisme est puissance libératrice, parmi d'autres. Ce qui me le murmure à l'oreille, c'est ma longue habitude de ranger les thèses catholiques, côte à côte, avec les concurrentes, sous les mêmes mesures.
Peut-être la mort la plus sereine est la plus menaçante pour l'immortalité. Peut-être que je n'ai pas su le voir le soir de mon vertige, et qu'il ne me faut pas chercher de fond au cuve où l'on tombe. Peut-être ne sont-elles que parois lisses et glissements éternels. Bien entendu, d'une éternité mesurée par le nombre des minutes qui ruisselaient sous ton lit. Bien entendu, et heureusement. Quittant ses coussins, Augustin se tourna vers l'argilier d'un demi-tour pénible et lui prit les 2 mains, tandis que dans son dos un oreiller s'effondrait. Vois-tu, il n'est aucune des sollicitations de Dieu qui n'ait déclenché en moi sa contrepartie de thèse adverse, automatiquement, comme une deuxième demi-onde. Un cœur indécis, avec un esprit éclairé, cela existe. Les vieilles incroyances ont leur inertie, que selon les incrédules, les croyances seraient seules à connaître. Une croyance inentretenue s'écroule. Une croyance somnolente demeure. « Je veux bien », fit le malade avec une grimace lassée. « En tout cas, la chiquenaude suprême me manque. Des marais où je me meurs, au haut lieu où tu m'appelles. Je ne m'élancerai pas, faute d'elle. Je ne connais même pas cette espèce de repos intellectuel qu'est l'acceptation de l'incertitude dans les choses, douteuses par leur nature, vers lesquelles tu veux m'entraîner. J'ai l'incertitude de mon incertitude. » Il parlait sans entrain ni ardeur, ni sentiment de la nouveauté de quoi que ce fût. L'argilier s'aperçut que les 2 mains qui tenaient les siennes pesaient. Augustin se levait encore. Il semblait chercher à ranger sa couverture, à gonfler ses coussins. Puis ses pieds rejoignirent le sol. Peut-être il plantait là toute discussion, en ayant pour le moment assez. Il s'approcha de la galerie de cure. « Il n'y a plus de nuages, fit-il. » Leur départ découvrait un ciel mauve et vert citron aux puretés extrêmes. Un filet de rose cernait le contour d'une immense merveille rugueuse, dépolie, mate, et d'un bleu d'eau sale, vaguement translucide comme une verrerie d'art. La dent du midi, d'où pendent des glaciers. « Je vois », murmura l'argilier. Parmi les hautes dents de scie, entre les 2 branches du V formées par une échancrure, reposait, très nette et minuscule, une sorte de tache de peinture, d'un blanc absolu. « Qu'est-ce donc ?» demanda l'argilier. « Tu l'as vu ? Je voulais justement te le laisser découvrir. C'est lui. »« Lui ? Le Mont Blanc, » fit Augustin, une main accrochée à la crémone et l'autre en arche de pont sur la vitre. La fenêtre lui ayant enfin donné tout ce qu'il attendait d'elle, il revint sur la chaise longue. L'argilier conta que c'était la 4e fois qu'il se déplaçait ainsi. Quand j'ai pu sortir, après la première semaine de lit qu'ils m'ont imposée, nous avons pris une voiture, Christine et moi. À cette date, j'allais mieux que maintenant. Nous nous sommes fait conduire bien au-dessus de l'Aisin, par un chemin forestier, déjà enfoui sous les premières neiges qui s'amorcent au Grand Hôtel. Il mène au chalet et à la tour d'Ailly, à travers des sapinières. En hiver, on ne le trace en coupant la neige que jusqu'à une étable au tiers de la route. À mesure que nous montions, à tous les endroits où la vue crevait la barrière des sapins, ce point blanc que tu vois fixé et collé au fond des dentelures, grossissait, se compliquait, débordait les autres cimes, remplissait les cantons les plus inhumains de l'espace. Nous assistions, stupéfaits, à la naissance d'un monde inconnu. C'est le Mont Blanc, vu par sa face nord-est, par Argentière, le glacier du Géant, et toutes les aiguilles, de l'aiguille verte au Mont Maudit. Bien entendu, on ne peut les apercevoir, mais seulement de ternes creux bleus, de hautes vallées ombrées, une matière hirsute et supraterrestre, libérée du poids, de la solidité, de l'utilisation, de toutes les matérialités du monde. Je voudrais que tu ailles le voir par un beau soir découvert. L'argilier dit qu'il irait,
Il faisait doux. Nous sommes restés devant lui longtemps. Un troupeau de vaches sortait de l'étable où il rentrait, piétinant la neige. J'étais bien, enveloppée de laine, une bouillotte aux pieds et les mains dans des moufles. Autour de nous, des morceaux de l'Alpe pastorale, les beuglements et bousculades des vaches, des sons fêlés de clarines, très différentes de celles du Cantal, des odeurs de bestiaux, les plus douces et les plus pacifiques après celles des neiges. Notre cœur n'était pas là, tout entier pris par la grande cime pure. Il poursuivait les yeux plissés son souvenir. Nous échangions des symbolismes que tu devines. Dans l'état où nous nous trouvions tous les deux, il suffisait de bien peu de choses pour nous déprendre des griffes de la terre, 2 doigts de blanc fixe et la suprême altitude des Alpes. Il la montrait du menton, dans sa réduction minuscule. C'était la première fois que je voyais Christine sortir de son calme affreux, s'intéresser à quelque chose depuis la mort de son enfant. Elle n'arrachait pas ses yeux de la cime souveraine. Elle l'affirmait clémente, purificatrice, simplifiante, pleine de Dieu. Je la disais sans âme, invinciblement lointaine et dédaigneuse, au-dessus de toute vie, sans passage, sans chemin, d'une interminable stupidité. Je l'interpellais, la personnifiais. Tu suggères des solutions de sérénité sans dire leur nom. Si tu le sais, dis-le. C'était il y a 1 mois. Ma première promenade et la seule. L'homme qui nous conduisait se retourna. Maintenant, nous ne pouvons aller plus avant. Faudrait des traîneaux. La route où nous avions passé n'était qu'une tranchée rayée d'ornières terreuses, creusée entre 2 falaises d'épaisse neige mate. Au-delà, toute tranchée s'arrêtait. Les 2 falaises se rejoignaient. Plus rien qu'un champ de neige. Nous avions vu tout ce que nous voulions voir. L'homme retourna sa voiture vers les uns. C'est ainsi, conclut Augustin, que je contredisais Christine, par taquinerie peut-être, car je n'étais pas bien sûre que mes pensées, au fond, ne fussent pas les siennes, ni ne le suis encore. Dans la chambre, la nuit commençait de brunir la lumière. « As-tu, demanda l'argilier, assez présente à ton souvenir la vie du curé d'Ars ?» « Je crois, dit Augustin, après un silence de quelques secondes, pendant lesquelles il s'étonna du manque de transition. Tu aurais pu, pèlerin d'Ars, venir dans sa petite église, peut-être vers 1h du matin. C'est l'heure où il commençait d'accorder ses consultations morales, ses entretiens particuliers qu'on venait lui demander de tous les coins de France. J'aurais pu, j'y aurais du moins accompagné Christine. Le curé d'Ars t'aurait dit « Mon ami, commencez par vous agenouiller ici et confessez-vous. » Il y a 3 petites différences, très accessoires. Les pécheurs s'en allaient vers lui, et c'est moi qui ai dû me déplacer. Ensuite, c'étaient des pécheurs chargés de fautes graves, et j'oserais dire que très probablement tu ne l'es pas. Enfin, c'était un saint. Il vit les yeux d'Augustin vriller sur lui. Mais comme c'est Jésus-Christ lui-même qui t'absoudra, l'âme du curé d'Ars et la mienne sont, en ce qui regarde la sainteté, à égale distance de cet infini. Je te dis donc, ainsi que l'eût fait le saint, reste étendu comme tu es, mais recueille-toi. Nulle oreille ne peut nous surprendre. Je vais t'entendre en confession. Augustin commença de chercher dans les paroles de l'argilier un autre sens que le sens naturel, évidemment impossible. Mais tout autre sens n'était pas moins impossible, et d'ailleurs sans relation quelconque avec leur conversation. L'argilier, assis, gardait les mains jointes, les lèvres serrées, les yeux clos. Il attendait. Augustin sentit bouillonner un immense trouble, une tempête de colère et de pitié, et presque le recommencement de son ancien vertige. Il se rappelait des prêtres assis sur une chaise exactement comme celui-ci, en des occasions où les confessions se passaient hors des confessionnaux, par exemple dans le petit réduit à odeur de cuisine où se tenait autrefois l'aumônier du lycée. L'argilier était si près
qu'il voyait les marques rousses de sa figure. « Je ne me trompe pas ?» demanda-t-il avec un tremblement bégayé. « Tu veux que, sans la foi au sacrement, c'est trop peu dire, sans une foi quelconque sentie par moi, et même sans sérieux, sans la foi au sacrement, mais non sans foi quelconque, puisque tu désires Dieu avec une partie de ton cœur, quoique non pas avec ton cœur tout entier, je te dis ce que le curé d'Ars disait à ceux qui conduisaient vers lui d'obscurs désirs de paix. Sans la foi au sacrement, mais non sans foi quelconque, puisque tu désires Dieu avec une partie de ton cœur, quoique non pas avec ton cœur tout entier, je te dis ce que le curé d'Ars disait à ceux que conduisaient vers lui d'obscurs désirs de paix. Mon ami, mettez-vous ici et confessez-vous. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.